Voilà, on va aborder une petite question suite à la question de Daniel. Savoir, alors la question c'est son anniversaire, Mazel Tov, c'est Shabbat. Est-ce que fait Shechianu? Alors je pense que c'est une très bonne question pertinente qui va me permettre d'explorer un petit peu une question de Halacha sur le Shechianu dans cette période. Alors, est-ce que on peut faire Shechianu pendant cette période ou pas? La vérité, c'est un grand débat. Il y a des rabbinim comme le Gaon de Vilna, le Magen Avraham, qui disent c'est une Khumra Yetera, quoi. C'est pas pourquoi on n'aura pas le droit de faire Shechianu pendant cette période. C'est pas et après le Sefer Chassidim, non, on fait pas Shechianu pendant cette période parce qu'on est content d'arriver à cette période. C'est pas une période où on est heureux, on est content, quoi. Donc c'est pas le moment de faire Shechianu. Et donc, il va y avoir un débat, est-ce qu'on peut faire ou peut pas faire, et sur quoi on ferait chez nous, ou sur quoi on pourrait faire, ou sur quoi on ne pourrait pas faire. Alors, on pourrait distinguer plusieurs chapitres. Premier chapitre, chez Réanou, sur un vêtement. Chez Réanou sur un vêtement, bah, a priori, on évite pendant ces 3 semaines. Alors, est-ce qu'on pourrait faire Shabbat? Beaucoup disent, bon, on ne peut pas faire en semaine, mais Shabbat, on peut autoriser. Rav Yosef dira, voilà, si on pour un Shabbat. De la même façon, pour un fruit nouveau, surtout si c'est un fruit qui risque de s'abîmer si on ne le mange pas pendant maintenant, donc on perdra la bracha de Shechianu, ce sera dommage. Donc, on pourra faire notamment Shabbat. Maintenant, le minhag de tunisien, c'est alors il y a le Alors, c'est le nôtre. Ouais. Yashiv Moshe. Le Yashiv Moshe, c'est que c'est Yashiv Moshe, c'est Rabbi Moshe Sitrug. Rabbi Moshe, pas Sitrug, hein, Sitrug. Et Rabbi Moshe Sitrug qui était donc au 19e siècle. Et lui, il dit, alors il dit comme ça, le minag, c'est de ne pas faire Shechianu, même Shabbat. Comme ça, il dit. Et il dit, mais moi-même, j'ai reçu de mon maître Rabbi Nathan Bourgel, qui a écrit le Chok Nathan, qu'on peut faire Shabbat. Rav Yehuda Ayash, dans le Minhag d'Algérie, qui est ramené dans le Zashulchan, il dit non, Shabbat, on peut faire, et ils optent plus pour autoriser de faire. Alors on parle de Shechianu pour un fruit, pour un vêtement, on sera un peu plus rigoureux. Maintenant, un meuble. Alors un meuble, il y a quelque chose d'intéressant. Un meuble, quelqu'un qui vit en famille, normal, quoi. On ne fait pas chérir nous sur un meuble, on fera tov métiv. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul à en profiter. Il y a plusieurs personnes. Quand on profite plusieurs, on achète une voiture, eh ben on peut faire on n'en fait pas chérir nous, puisque c'est une voiture, toute la famille en profite. Donc on fait la bracha tov métiv, qu'on n'est pas seul à en profiter. Par contre, quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui a une nouvelle voiture professionnelle et l'utilise que pour son métier, et donc il n'y a que lui qui va l'utiliser, il fera chez Rino. Donc là, ça posera un problème de faire chez Rino pendant cette période. Par contre, sur une mitzvah, Brit Mila, Pidyon Aben, c'est une mitzvah, donc c'est sûr qu'on le fait chez Rino sans sourciller. Quand on voit un ami qu'on n'a pas vu depuis 30 jours, eh bien, normalement, on fait la bracha de Shechianu. Aujourd'hui, on ne fait plus tellement cette bracha. Pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'il faut être Bessimcha. Alors, vous imaginez, si on fait Shechianu et qu'on n'est pas vraiment Bessimcha, on pourrait faire une bracha levatala. Alors, imaginez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, vous n'êtes pas très content. Tu n'es pas content de me voir? Tu ne fais pas Shechianu? Donc, aujourd'hui, on ne fait pas trop cette bracha de Shechianu. Mais normalement, on aurait été autorisé de faire la bracha de Shechianu quand on voit un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Maintenant, pour un anniversaire, est-ce qu'on doit faire Shechianu? Il n'y a pas d'obligation de faire Shechianu à un anniversaire. C'est bien, mais il n'y a pas une mitzvah spécifique de faire Shechianu. Un anniversaire, la célébration de l'anniversaire, c'est conseillé, notamment le Rabbi Lubavitch a beaucoup insisté sur ce point-là, mais pour rajouter dans les mitzvot, rajouter dans la Kedusha, rajouter dans la Tfila, rajouter dans la Kedusha. Mais il n'y a pas marqué en toutes lettres qu'on doit faire Shechianu. Donc, ce que je dirais, c'est que dans la mesure où c'est Shabbat, c'est Rosh Chodesh, et que le Rav, le Yashiv Moshe, le Rav Sitruk, qui ramène le Rav Nathan Bourgel, qui autorise de le dire Shabbat, alors on pourrait dire que si ce sera en semaine, j'aurais dit pas trop. Mais puisque c'est Shabbat, on pourra autoriser de faire Shechianu. Voilà donc sur la question de Shechianu Merci pour... beaucoup, Déborah.
Voilà, Merci. voilà. Mais voir, juste parce que tu as mélangé la période actuelle avec des considérations générales. On parle de la période actuelle là ou alors on parle que des considérations générales? De ne pas faire, ça c'était c'est dans cette période, c'est pas en considération générale. Le Shérianou qu'envoie son prochain, ça c'est en général, c'est pas seulement cette période. D'accord. D'accord. Mais là, quand par exemple tu dis à Shabbat, ça serait un vêtement qu'on aurait acheté pendant cette période-là, mais qu'on ne mettrait qu'à Shabbat? Alors, bonne question. Alors là, il y a une problématique de savoir est-ce qu'on ferait Shérianou, est-ce qu'on pourrait acheter, d'abord, est-ce qu'on peut acheter? Il y a un problème d'acheter aussi. Problème d'acheter, pendant les 3 semaines, il n'y a pas un problème d'acheter. On peut acheter ce qu'on veut. Mais, puisqu'on ne fait pas Shérianou, si on fait Shérianou au moment où on achète, il y a certains qui font Shérianou au moment où ils achètent. Dans ce cas-là, ils ne pourraient pas acheter puisqu'on ne peut pas faire Shérianou. Mais notre usage n'est pas de faire comme ça. L'usage aujourd'hui est de faire Shérianou, par exemple, pour un vêtement, au moment où on le pose, au moment où on le met, pardon. On fait Shérianou sur un fruit au moment où on le mange, pas au moment où on l'achète. Avant, c'était au moment où on l'achetait. Mais là, comme c'est maintenant au moment où on le met, donc pendant les 3 semaines, on autorisera d'acheter tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Par contre, à partir de Rosh Chodesh Av, donc du premier Av, là, il y a une restriction d'achat de plaisir. C'est-à-dire des achats de kiff, voilà, on a envie de se faire plaisir, etc. Ça, on évitera à partir de Shabbat. Et la question de Shérianou ne se pose pas. Maintenant, avant, donc dans cette période des 3 semaines, on pourra acheter et mettre après Tisha B'Av. Ça, c'est mieux encore. Quelque chose un vêtement où il faut faire des retouches de toute façon. Donc c'est sûr qu'on ne va pas le mettre puisqu'il faut faire des retouches. Donc c'est sûr qu'on pourra l'acheter pendant ce moment sans sourciller, puisque de toute façon il n'y a aucun risque que l'on mette et qu'on fasse Shérianou dessus. Alors moi j'ai acheté par exemple une belle chemise. Oui. Mais je ne l'ai pas encore mise. Parce que si je la mets et je veux faire Shérianou et que c'est Shabbat, est-ce que je peux la mettre Shabbat? Alors, on a dit que le Rav D'accord, donc Ayash. c'est là où ça s'applique. D'accord. C'est là où ça s'applique. Il y en a qui vont dire, ça peut s'appliquer, il y en a qui vont dire, comme un vêtement, on peut le mettre après cette période, et ça sera pas, il ne va pas s'abîmer. Pour un fruit, on le mettra Shabbat. On le mangera Shabbat. Mais pour un vêtement, ce sera mieux quand même d'attendre après Tisha B'Av. Et est-ce que je peux la mettre maintenant, demain, mais sans faire Shérianou? Est-ce que je peux mettre… Non, non, parce que le sens. Alors, ça, c'est la marloquette entre Shevet Halevi et enfin, il y a une marloquette. Est-ce que la bracha de Shérianou, c'est comme Birkat Haneinin, c'est-à-dire je suis obligé de le faire, ou c'est optionnel? Mais maintenant, si je dis c'est optionnel, plus ou moins, c'est-à-dire c'est un plus que je fais, si je n'ai pas fait Shérianou au début où je l'ai mis, je ne peux plus le faire après. D'accord. Donc, le mettre sans faire la bracha, c'est perdre la bracha. À moins que ça soit un vêtement qui n'est pas très important, par exemple des sous-vêtements, des chaussettes, etc. C'est pas une importance, c'est pas quelque chose qu'on fait chez nous, ou des chaussures. Chaussures, on ne fait pas chez nous sur des chaussures en général. Donc dans ces cas-là, on pourrait les mettre sans, puisqu'on de toute façon, on ne fait pas chez nous. D'accord, mais c'est pas interdit de les mettre. C'est pas interdit de les mettre là. Non. Là, puisqu'on ne fait pas chez nous, il y a aucun. Pourquoi on interdirait? Non, il n'y a pas de chez nous. Donc j'ai acheté un vêtement pendant les 3 semaines. Je peux le mettre sans faire Shérianou. Non, mais je vais perdre la bracha de Shérianou, c'est dommage. D'accord, si je perds, mais si jamais je n'ai pas de, enfin, je veux le mettre. Ah, si j'ai pas d'autres, je mets. Non, mais si je veux le mettre, je peux. Je perds, mais je fais pas. C'est dommage. Enfin, c'est la discussion. Est-ce que la bracha de Shérianou est une obligation ou si c'est un plus? C'est la et si de manière générale, quand j'achète pendant l'année, je ne fais jamais Shérianou parce que je suis un très mauvais élève. Je peux que le mettre et continuer comme ça, si c'est mon minag. Donc, il faut faire tes choux à partir de maintenant et te dire. C'est ça, d'accord. Alors, je vais le faire, mais après les 3 semaines. Ok, merci. Voilà. Pour le poisson, là, à partir du 1er de Rosh Chodesh. Alors, c'est pour la viande, tu veux dire plutôt. La viande, je veux dire, oui. C'est-à-dire, l'interdiction de manger de la viande, c'est en effet à partir de Rosh Chodesh. Alors, le jour de Rosh Chodesh. Pas de problème cette année. Cette année, ça ne se pose pas de problème puisque c'est ton Shabbat, donc c'est sûr, ça ne se discute pas. Donc, ça sera toute la semaine où il n'y aura pas de viande. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que la viande ancienne, ça peut être autorisé, comme c'est ce qu'il est merguez ou cléage, suivant les communautés. Mais c'est pas très conseillé. C'est-à-dire, dans le temps, ils n'avaient pas trop de substituts à la viande, donc ils ont dit bon, alors
Et puis en plus de ça, un bon Tunisien, essayer de lui faire prendre du fromage ou du lait, quoi. C'est difficile. Est-ce que le minag ne prime pas là-dessus, justement? Ouais. Le minag ne prime pas là-dessus. Parce qu'en Tunisie, on mangeait toute la semaine des merguez, effectivement. Non, mais attention, c'est pas une obligation de manger le merguez. C'est de la tolérance, c'est devenu le minag. Alors est-ce qu'un minag n'a pas force de loi? Un minag, c'est les mêmes lettres que Gehinam. Oula. Alors attention. Donc là, c'est pas une histoire. Alors là, c'est le travers du minag. C'est pas un minag de manger du merguez pendant cette période. C'est un minag. Ah ouais, c'est pas. Il a raison. C'est-à-dire le minag, c'est de tolérer de pouvoir en manger. C'est-à-dire si je veux en manger et que je peux en manger. Donc ce sera pas interdit parce que c'est quoi le principe? Et en fait, quand on pousse un peu plus la problématique, vous allez voir que après on va se trouver un peu mal. Pourquoi? Parce que pourquoi on peut pas manger de viande pendant cette période? La raison, alors on va dire non parce que c'est la simcha. Oui, c'est vrai que simcha la simcha c'est synonyme de festif, etc. Et tout. Mais fondamentalement, c'est pas ça. Pourquoi? C'est l'arrêt des sacrifices, non? Exactement. Parce que quelqu'un qui est en deuil, normalement, il n'a pas une interdiction de manger de la viande. C'est seulement quand on est entre le décès et l'enterrement qu'on ne peut pas manger de viande. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais à partir des 7 jours, enfin de l'enterrement jusqu'à la fin des 7 jours, c'est un minhag séfarade de ne pas manger de viande. Et les Ashkenazim, ils mangent de la viande. Donc, c'est pas le fait manger ou pas manger de viande n'est pas synonyme de deuil. Pourquoi on ne mange pas de viande dans cette période? Comme l'a dit Moshe, c'est parce qu'il n'y avait plus de sacrifice. Et normalement, d'après Agmara dans Baba Batra, on ne devrait pas manger de viande toute l'année. C'est ça. Donc, il n'y a plus de. Mais on fait ein gozerim gezera, shein atzibur yachol lamod ba. On ne fait pas une de gezera que tout le monde ne peut pas suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On va garder seulement pendant une période. Logiquement, on devrait interdire de manger de la viande à partir du 17 Tammuz. Pourquoi? Parce qu'à partir du 17 Tammuz et la fin du sacrifice perpétuel, fin du Korban Atamid, fin du sacrifice perpétuel, ça veut dire la fin de tous les sacrifices. Donc, s'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de viande. Donc, normalement, à partir du 17 Tammuz, on devrait arrêter de manger de la viande. Et ce minag est ramené dans le Shulchan Aruch, au passage. C'est marqué. Mais maintenant, la plupart n'ont pas cette habitude. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent, c'est Shavua Shechalbo. D'après la Mishnah, dans la Maseret Ta'anit, l'interdiction de manger de la viande, c'est seulement le dernier repas avant Tisha B'Av, Seuda Mafseket, qui n'existe pas cette année. Puisque cette année, Seuda Mafseket, ça sera Shabbat, donc ça ne sera pas les dignes de Seuda Mafseket, Seuda Shlishit sera le dernier repas avant le jeûne. On aura le droit de manger de la viande, qui est Shlomo Bemalchuto. On pourra manger comme à l'époque du roi Salomon, au moment le plus faste de son époque. Donc on pourra manger tout ce qu'on veut, et on n'aura pas le droit, je précise, on n'aura pas le droit de manger à Seuda Mafseket, à Seuda Shlishit, pardon, un repas de deuil, des œufs durs, des lentilles, des choses comme ça, c'est assour, parce que c'est Avelout Befarsia Beshabbat, c'est assour. Et même si quelqu'un va dire non, mais moi j'aime bien les œufs, non, là on sera plus rigoureux, et il ne mangera pas par terre, évidemment, c'est Shabbat. Donc il n'y aura pas les halachot de Seuda Mafseket. On reviendra à cause du 9 Av. À cause du 9, ouais, qui était dur, c'est ça. Il faudra un peu de sel. Vous apportez. J'ai entendu également, comme tu dis, que normalement, on n'a pas le droit de manger de viande. Seuls les grandes sadikim seraient habilités à manger de la viande. Ça, c'est d'après la Kabbalah, c'est ça ce que tu veux dire? Ouais. Bon, mais ça, c'est kabbalisme. Mais c'est vrai que pour manger de la viande, il faudrait un niveau. Mais maintenant, les tzadikim, ils raffolent pas de viande. On a le niveau. Ils raffolent du poisson. Et le poisson, c'est dans le poisson qu'il y a les gilgulim. Les tzadikim reviennent en gilgul dans le poisson. C'est pour ça que c'est plus important le poisson encore que la viande. Le Rav Bentov mangeait que du poisson chaque fois que j'allais le voir. Voilà, tu vois, donc voilà. C'est le poisson. Oui, le poisson, parce que le poisson, c'est complet. Ouais. Oui. Ah là là. Avec la testira. Oui, arrête un peu. Vous faites Seuda Shlishi à la synagogue? Non, certainement pas. Parce qu'au niveau organisation communautaire, ce qu'on fera certainement comme on fait chaque année, on fait mincha, après tout le monde rentre chez soi pour faire Seuda Shlishit chez soi. En même temps, il y a une petite discussion quand même. Est-ce qu'on fait
comme d'habitude vraiment, ou un petit chouïa un peu différent. Mais en tout cas, faire Seuda Shlichit à la synagogue, si on a des préférences au niveau culinaire ou quoi que ce soit, parce qu'il faut tenir le jeûne quand même, c'est peut-être pas évident. Alors, ça dépend des communautés, mais je crois que chez nous à la Varenne, en tout cas, ce qu'on avait fait la dernière fois, on fait mincha, on rentre chez soi, et en même temps, ça permet, on fixe Arvit un moment après la nuit, après le Motzei Shabbat. Pourquoi? Pour permettre de se changer d'abord, ne pas garder les habits de Shabbat. On dit Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol à la maison, on se change et on vient en voiture à la synagogue. Comme ça permet après de pouvoir revenir et d'être pas avec des habits de Shabbat le soir de Tisha B'Av. Mais il faut dire Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol avant et de prévoir Arvit un moment après la Motzei Shabbat. Pas d'Avdallah. Non, l'Avdallah on fera dimanche soir, sauf pour ceux qui mangent. Mais ceux qui mangent parce qu'ils sont malades, ils sont obligés de manger, donc eux feront l'Avdallah avant de manger, feront de préférence samedi soir. Mais sinon, tout le monde, pas d'Avdallah samedi soir puisque c'est le jeûne. Donc on fera l'Avdallah dimanche soir. Ah ouais, bah oui. C'est très intéressant, c'est la seule fois où on sort d'un jeûne en faisant l'Avdallah. On fera quelle Avdallah, celle de Shabbat du coup? On fera alors, non. Enfin, le texte de l'Avdallah, c'est toujours le même, hein, que ce soit Motzei Shabbat ou Motzei Yom Tov, l'Avdallah elle-même, c'est toujours la même. La différence dans la question de Dylan, c'est est-ce qu'il y a Bessamim et Esh? C'est ça la question. Alors, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, Bessamim et Esh ne se font que samedi soir. D'accord, ok. Ouais. Donc, alors, ce qu'on fera, comme 6 jours de jeûne, donc on est dans la mortification, il n'y a pas de Bessamim, donc les Bessamim sont enlevés. Et donc, on ne fera pas samedi soir. Par contre, on fera Boré Meoresh samedi soir. Ok, ça marche. Ouais. L'Avdallah. Et donc, dimanche soir, on fera seulement Hagefen et Hamavdi Ben Kodesh Echol. On fait Bessamim, en fait. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. Samedi soir, tu as dit on ne fait pas l'Avdallah. Non. Par contre, bien qu'on ne fasse pas l'Avdallah, avant de lire la Megillah Techa, on va prendre une flamme à la synagogue et on fait la bracha de Boré Meoresh. Okay. Maintenant, la femme, si elle est à la maison, elle pourra faire la bracha de Boré Meoresh sur une flamme à la maison. Juste ça, on fait ça. Juste ça. Voilà. Et après, le lendemain, on fait juste sur un verre de vin. Vin et Hamavdi Ben Kodesh Echol. Mais les Bessamim, on ne fait pas du tout ni l'un ni l'autre alors. Bessamim ne se fera ni le soir ni le lendemain. Ok, ça marche. Et tu as dit celui qui mange, il peut faire samedi soir? Alors, celui qui mange samedi soir, ou celui qui mange, il fera l'Avdallah samedi soir. Normal. Il fera à Esh, non pas Bessamim. Donc Bessamim, ça reste parce que comme c'est le jour de jeûne. Et donc, Bessamim, dans le cas où on ferait l'Avdallah samedi soir pour quelqu'un qui est malade, il faut que je vérifie. Mais on ne parle pas de ce samedi soir, on parle de samedi soir. Non, c'est une question que je te pose. C'est dans la perspective du Shabbat prochain. D'accord. Il faudrait que je vérifie. Et Esh, oui. Alors, deux possibilités. Si on était à la synagogue et on a déjà fait Esh à la synagogue, on ne recommence pas. D'accord, ok. Maintenant, si on n'a pas fait, alors on fera à ce moment Esh au moment de la. Alors, c'est Bessamim qui est un point d'interrogation. Bessamim, a priori, non. Non, mais d'accord. Faudrait que je vérifie. À confirmer. À confirmer. Voilà. Okay. Merci, mais bon, ok. Voilà. Est-ce que tout est. Alors. Oui, alors donc je reviens sur donc d'après le dîn de la Gemara, normalement l'interdiction de manger de la viande, c'est seulement Seuda Mafseket, donc il n'y a pas cette année, c'est pour ça qu'on a rebondi sur le Shabbat. Et les Yéménites d'ailleurs font comme ça. Et il y a de grandes discussions. Est-ce que les Yéménites peuvent maintenir leur minhag aujourd'hui ou pas? Rav Yosef, il dit non. Il dit les Yéménites doivent faire comme tout le monde et ils doivent commencer l'interdiction de manger de la viande avant. Et Rav Ben Tzionah Bachot lui dit non, Yéménite, c'est une Keïla. Et une Keïla, elle peut continuer les minhag de sa Keïla. Donc il y a une belle. Ouais, ils font quoi, les Yéménites? Les Yéménites autorisent de manger de la viande toute la semaine jusqu'au dernier repas avant Tisha B'Av. Compris. Compris. Ils ne font pas comme tout le monde. Sinon, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, qu'il n'y aura pas cette année, puisque la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est à partir de Motzei Shabbat jusqu'à Tisha B'Av. Or, Motzei Shabbat, c'est Tisha B'Av. Alors, certains veulent être marmirim de faire remonter Shavua Shechalbo à la semaine d'avant. Mais ça, éventuellement, ça pourrait se négocier, surtout si Tisha B'Av tombe Shabbat, il est repoussé au dimanche.
Dans ce cas-là, il y a un sens de dire on remonte depuis Motzei Shabbat d'avant. Mais là, le Shabbat, c'est que le 8. Donc, c'est vraiment Khumra de Khumra. Donc, c'est pour ça que, a priori, on dira, et c'est comme ça qu'est posé Rabbi Yosef, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. Par contre, sur l'interdiction de manger de la viande, on a l'habitude à partir de Rosh Chodesh Av, donc non inclus cette année, d'après tout le monde, parce que c'est Shabbat, et donc on ne peut pas manger de viande donc à partir de ce Motzei Shabbat-là, de ce Shabbat-là. Est-ce que c'est clair? Ok, c'est bon. Non, non, moi, je n'ai pas très bien compris. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Je n'ai pas suivi, excusez-moi. À partir d'où? C'était un peu compliqué, excusez-moi. J'ai du mal là. Je la refais en clair et simple. Interdiction de manger la viande à partir de ce Motzei Shabbat. D'accord, ok, très bien. Simplement. Très bien. Viande, ok, très bien. Là, j'ai compris. Et aussi, en général, l'habitude, c'est aussi d'interdire de boire du vin. Ok, aussi plus de vin, ouais. Vin interdit, mais alcool permis. Enfin bon, vin interdit. Le vin blanc? Vin blanc ou vin rouge, vin rosé, tous les vins. Est-ce qu'en fait, on peut cuisiner avec le vin, par exemple? Cuisiner avec le vin pour faire un poisson au vin blanc? C'est la question que je me posais à un moment. Je crois que non. D'accord. Mais pourquoi? C'est la première année que j'entends ça, moi. Première année? Non, le vin, pourquoi pas le vin? Pourquoi pas? Alors, c'est la question. En effet, c'est l'objet d'une petite discussion. Est-ce que le vin le minhag Yerushalem est d'autoriser le vin? Mais, alors attendez, juste, je fais une petite vérification. Voilà. Donc, sur le vin, c'est l'objet d'un peu de discussion. Mais le minhag le plus général est d'interdire le vin. Voilà, une petite seconde. Les mêmes raisons que pour la viande. Il y avait plus non, parce que la viande, on a vu que c'était le temple. Et le vin, c'est aussi les libations. C'est pour ça que c'est le vin et pas. Alors, donc sont inclus dans l'interdiction du vin le jus de raisin, bien que c'est pas alcoolisé. Par contre, les alcools comme la bière, etc., c'est autorisé. On peut, c'est autorisé un cuisson avec une pâte avec du vin, parce qu'on ne reconnaît pas le goût du vin dans la pâte, mais a priori, voilà, c'est ça. Il ne faut pas mélanger du vin dans la pâte. Donc, que ce soit dans la pâte ou dans un plat, si on remarque, on sent le goût du vin, dans l'histoire du vin blanc dans le plat, après, non. Puisqu'on le sent, le goût du vin. Clairement, on le sent, oui, bien sûr. Et alors, excuse-moi, j'interviens de manière intempestive, puisqu'on me le permet. Si tu dis parce qu'on ne sent pas le goût, on sent le goût, on n'est plus dans un problème d'interdiction parce qu'à cause du temps. Attention. Le goût, pas le goût, c'est dans la nourriture. D'accord, mais dans la nourriture. Mais ce que je veux dire, c'est que la raison de reconnaître le goût, il n'est pas lié au fait qu'on dit on n'en prend pas parce que c'est le sacrifice. Par exemple, je ne dis pas tu peux manger cette viande si jamais par exemple tu ne sens pas. Tu as perdu le goût de l'odorat, est-ce que j'ai le droit de manger de la viande? Non, l'histoire du vin, c'est une histoire un peu plus compliquée que l'histoire de la viande. Par exemple, quand on interdit la viande, un plat dans un jus de viande, on n'a pas le droit de le manger aussi, bien qu'il n'y ait plus de viande. Dans une marmite de viande, même si elle a été utilisée à moins de 24 heures de viande, mais ça, je pourrais le manger. Je pourrais manger des haricots verts qui ont cuit dans une marmite de viande, ou j'ai fait cuire de la viande il y a moins de 24 heures, mais il n'y a pas de jus de viande. Ça, je peux le manger pendant la semaine. Maintenant, ça, c'est l'histoire du vin. Donc l'histoire de la viande est un peu plus mahmir que le vin. Maintenant, le vin, on a dit, s'il est quelque part, a priori, ce qui est interdit, c'est de boire le vin ou le jus de raisin. Mais maintenant, quand il va être mélangé à de la nourriture, on va être un peu plus, ça va être un peu plus modulé, un peu plus nuancé, à savoir est-ce que on reconnaît le goût? Si je reconnais le goût, a priori, non. Mais même est-ce que c'est pour une question de simra? Non, est-ce qu'il y a une visibilité du vin? En fait, a priori, on n'a pas le droit de mélanger du vin dans la nourriture. Mais si ça a été fait, alors la question sera est-ce que je sens le goût ou pas? Voilà, on va le dire comme ça. Ok. D'accord. Oui, Cyril?
Tout à l'heure, peut-être que j'ai pas bien entendu, vous dites que dimanche soir, on fera la Havdalah avec Donc, pas ce dimanche, dimanche après. Hein. Dimanche, Mais samedi soir, justement, quand on va faire l'Havdalah, qu'est-ce que attends, il a une seconde. Juste, mais Bora, je te laisse, hein, mais Bora. Ok, Edgar. Voilà. Edgar. Juste que l'on soit d'accord. Quand j'ai parlé de Havdalah dimanche soir, je ne parle pas de cette semaine, mais je parle de la semaine où il y a le jour de Tisha B'Av. On est d'accord. Alors, ok. D'accord, je n'avais pas compris. Mais non, si c'est ce samedi soir et que la semaine, on ne boit pas du vin, avec quoi on fait l'Havdalah? Bonne question, mais l'Havdalah se fait sur le vin sans problème, enfin sans problème, sans presque de problème. Pour les Sfaradim et beaucoup d'Ashkenazim, comme l'Havdalah, c'est l'Havdalah qui nous sépare du Shabbat, donc je bois pas le vin pour la Simcha ou quoi que ce soit, c'est la continuité du Shabbat. Et quand on est dans la continuité du Shabbat, c'est autorisé. Alors, c'est l'opinion sfarade générale. Chez les Ashkenazim, beaucoup partagent cela en disant je peux faire sur du vin. Et certains vont dire bon, tu fais plutôt sur du jus de raisin, comme ça c'est un peu moins marqué. Maintenant, il y a des Ashkenazim qui font boire à un enfant le vin pour ne pas boire soi-même le vin. Et il y en a qui font sur la bière pour la tzet lechol hadeot. Mais la tzet lechol hadeot, c'est pas top parce que faire l'Havdalah sur la bière, c'est pas top, il vaut mieux faire sur du vin. Donc je gagne par rapport au deuil, mais je perds par rapport à la qualité de l'Havdalah. Sachez que Motzei Shabbat, c'est un très très gros débat. Est-ce que même on peut consommer la viande? Je vous ai dit à partir de samedi soir, mais à la vérité, Rabbi Tzickel d'Anvers, Motzei Shabbat de Chazon, quand c'était si ça c'était pas Tisha B'Av, ou ce Motzei Shabbat, c'est-à-dire le Motzei Shabbat, on est dans les 9 jours, il demandait à chaque personne qui était présente, est-ce que vous avez l'habitude de manger de la viande tous les Motzei Shabbat? Et si la personne dit oui, je mange tous les Motzei Shabbat, je fais toujours une belle Seuda de Melavé Malka avec la viande, il dit alors vous mangez de la viande, parce que c'est la continuité. Quelqu'un qui n'a pas, bon, des fois il mange la viande, des fois il mange, il y en a qui, d'Afka, Motzei Shabbat, ils prennent du lait, parce que c'est pour l'os, et l'os c'est mieux c'est mieux au niveau de, pour les... Les restes sont jetés? Pour le calcium. Non, alors les restes, on ne jette pas. Alors, ce qui reste de Shabbat, alors il y a un gros débat. A priori, d'après le din normal, ce qui reste de Shabbat, on pourrait le manger en semaine. Parce que ça reste de Shabbat. Alors maintenant, on va dire, il ne faut pas exagérer aussi de faire de grosses quantités pour dire, on va manger en semaine. Maintenant, aujourd'hui, ça c'était surtout à l'époque où on ne pouvait pas conserver et qu'on jetterait, et le Bal Tashrit, c'est quand même grave par rapport à un minhag, puisque c'est quand même un minhag de ne pas consommer de la viande pendant cette période. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de congeler, de garder à long terme, etc., on sera beaucoup plus rigoureux sur la question de consommer. On pourra donner à manger aux enfants, ou dans la Seuda de Melavé Malka. Sous la Seuda de Melavé Malka, samedi soir, si on mange à chaque fois de la viande, c'est sûr qu'on pourra. Si on ne mange pas à chaque fois de la viande, celui qui mangera de la viande, il ne fait pas un issour. Mais ce n'est pas trop conseillé puisqu'il n'a pas trop l'habitude de le faire. C'est comme la question de on mange la viande à Rosh Chodesh, mais quelqu'un il ne mange pas toujours la viande à chaque Rosh Chodesh. C'est parce que Rosh Chodesh Av, il fait tmini de vouloir manger de la viande. Surtout que, vous allez me dire mais non, c'est Rosh Chodesh, c'est une fête de la Torah. Il y a un Moussav au Rosh Chodesh. Mais il y en a qui vont dire non, mais attention. Rosh Chodesh Av, c'est spécial. C'est la Hiloula de Aaron. Vous allez me dire, Hiloula, on va faire la fête. Non, initialement, les Hiloulot des Tzadikim, on jeûne. Donc, dans le Shulchan Aruch, chapitre 580, le premier Av, c'est un jour de jeûne, si ce n'était pas Shabbat. Donc, c'est pourquoi? Parce que Tanit Tzadikim, les jours des Tzadikim, on est censé jeûner. Donc, si on ne jeûne pas, au moins, on ne mange pas de viande. C'est l'argumentation de ne pas manger de viande le jour de Rosh Chodesh Av. Les petits-enfants sont concernés par l'histoire de la viande et compagnie? Non. Alors, les petits, c'est-à-dire, en dessous de 6-9 ans, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ils ont une petite conscience de ce que c'est le deuil, etc., alors ça peut avoir un sens. C'est-à-dire, s'ils en ont besoin pour leur santé, on leur donne sans sourciller. Mais si on peut, ça peut, voilà, c'est conscience du deuil. À part la viande, le vin, il y a d'autres interdits, la musique, choses comme ça. La musique, ce que vous dites à ce moment, on dit, d'accord. Et puis les baignades, quoi d'autre? C'est pas le sujet, d'accord. C'est-à-dire, les baignades, on évite à partir de Rosh Chodesh Av. Donc à partir de Rosh Chodesh Av, on évite tout ce qui est dangereux. Et tout ce qui est aussi un peu sorti de kiff.
Ça à partir de Rosh Chodesh. Je vais vous donner surtout ça, puisque 3 semaines, pratiquement, il reste 3 jours là-dessus, donc ça n'a plus tellement d'incidence. Mais à partir de Rosh Chodesh, on va dire, ouais, c'est ça. On évite, bon, sauf si c'est le métier, mais au niveau des tribunaux, etc., si on peut s'arranger pour ne pas faire pendant cette période, on n'a pas un très bon mazal, donc c'est mieux d'adopter un profil bas. On limite les achats de simcha, de kiff, etc. On limite, c'est ça, memaratim besimcha. Et normalement, à partir de Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, là, il y a les interdictions de se laver, de se couper les cheveux, de se raser pour tout le monde. Parce que se couper les cheveux, se raser, normalement, chez les Ashkenazim, les Djerbiens et les Marocains, ça commence pour se couper les cheveux depuis le 17 Tammuz. Pour la plupart, ça commence à partir de Rosh Chodesh Av, même si Dina d'Egmara, c'est à partir de Shavua Shechalbo. À propos de se laver et se changer, normalement, c'est Shavua Shechalbo, mais la plupart ont pris l'habitude à partir de Rosh Chodesh Av. Mais sur cette question à partir de Rosh Chodesh Av, sur l'interdiction de se laver, de se changer, il faudrait que j'en reparle avec les Dayanim aujourd'hui, mais je pense qu'on peut être Mekil pour plusieurs raisons. Première raison, Halakha qui dit vrai à Mekil, Velut. Dans la Velut, dans le deuil, quand il y a un Mahmir et un Mekil, on va plutôt vers le Mekil. Deuxième argument, quand on a Avelut Yeshana, Avelut Khadasha, une Avelut Khadasha, c'est-à-dire un deuil, une personne a perdu un proche, et Avelut Yeshana, c'est le deuil par rapport à la destruction du Beth Amikdash, qui est un vieux deuil. Alors, on est plus rigoureux pour un deuil Khadash, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un proche, que pour la Velut Yeshana, puisque c'est un vieux deuil. Donc c'est pour ça que pour un deuil nouveau, alors déjà on va être plutôt Mekil, mais on sera encore plus Mekil pour un deuil ancien. Alors maintenant, au niveau de se laver, c'est-à-dire au niveau hygiénique, les habitudes ont pas mal évolué entre il y a 50 ans et maintenant. 50 ans, peut-être, je sais pas, à peu près une cinquantaine d'années, ou voire un petit peu plus, les gens se douchaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein, ou même, allez, je prends une marge de sécurité. Il y a un siècle, les gens, ils n'avaient pas de salle de bain chez eux forcément, et donc ils allaient au bain une fois par semaine. Oui, donc en fait, ne pas se laver, ça voulait dire sauter une fois, quoi. Voilà, ne pas se laver, ça veut dire sauter une fois. Aujourd'hui, les gens prennent 1 à 2 douches par jour, facile. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui ne se douche pas et pas dans une situation de bien-être, mais une situation de souffrance, de se sentir sale. Or, dans l'interdiction de se laver, c'est pas une interdiction d'enlever le sale, mais c'est une interdiction de bien-être, de se sentir bien, de kiff, un bain moussant, etc. C'est ça ce qui est assourd. Et fondamentalement, d'après la halakha, enlever la transpiration, c'est pas se laver. C'est pas ça l'issue de se laver. Donc, alors, pour tous ces paramètres, moi j'aurais tendance à dire que si on prend le din de la Gemara, que l'interdiction de se laver, c'est Shavua Shechalbo, et on ne commence pas à partir de Rosh Chodesh Av, même pour se changer, etc. Même chaud. Pardon, même chaud. Même chaud. Alors c'est vrai qu'on pourrait, d'après Rav Ovadia, mais Rav Ovadia, il parle aussi pour Shavua Shechalbo. Et on pourrait se laver froid. Alors, quelqu'un qui peut se laver à froid, alors c'est sûr que là, c'est sûr, ça peut être plus facile. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui serait faisable, c'est de diminuer par rapport à l'habitude. C'est comme on le dit à propos de le soir de Tisha B'Av. Le soir de Tisha B'Av, on dit que celui qui a l'habitude de dormir avec deux oreillers, le soir de Tisha B'Av, il dort avec un seul oreiller. Il diminue son confort. Alors, ce que je serais tenté de dire, quelqu'un qui a l'habitude de prendre une douche toujours bien chaude, etc., il la prendra tiède, voire froide, si peu, que si il a l'habitude de faire un bain moussant, il fera une douche plutôt qu'un bain, il va diminuer la chose. Et quelqu'un qui voudrait être mahmir, de pas du tout se laver, etc., de faire la tradition comme d'habitude, t'avoue la bracha, bien sûr. Et dans ce cas-là, le classique, vous savez comment c'est d'agir, c'est qu'avant ce Shabbat, là à partir de ces jours-ci, on met chaque vêtement pendant 1 heure à peu près,
Et donc, comme ça, on défraîchit le vêtement. Et après, pendant la semaine de deuil, on remet des vêtements qui ne sont pas des vêtements frais. Donc, ça c'est la technique, à la fois de ne pas laver des nouveaux vêtements et de ne pas mettre des vêtements qui sont frais, qui sont fraîchement lavés, repassés, etc. On pourrait laver les deux mains. Au lieu de se laver les deux mains, on se lave par exemple la main droite uniquement pendant une semaine. Ouais. On pourrait laver sans les mettre? Non, non plus. Il y a un interdit de laver parce que, alors, ça aussi, c'est un gros dossier. Parce qu'à la base, laver, c'était laver, taper, etc. Et c'était un Issar Da'at, détacher son esprit de la veloute. Maintenant, il y a une xéra là-dessus. Donc, comme il y a une xéra, donc, même si je mets dans une machine à laver et que je ne l'occupe pas, ça reste quand même interdit. C'est comme pour Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on n'a pas le droit de laver le linge. Pourquoi? Pour pas se travailler. Mais aujourd'hui, on met juste dans la machine et puis on sort. À partir du moment où la takana reste, même si les données de la takana sont différentes. Ok. Donc voilà à peu près ça c'était pour la question. En fait, c'est la question de Cheikh Yanou. Mais enfin, je pense que c'est important des fois de replacer les choses. À la base, je vous dis franchement, j'avais pas prévu de vous faire, mais c'est nécessaire quoi Le cuir, c'est que Tisha B'Av? Pardon? Le cuir? De cuir, c'est de cuir. Cuir quoi? Le porter des chaussures en cuir, c'est que Tisha B'Av? Pardon, je croyais le verbe cuir. Non. De porter du cuir. Non, porter du cuir, c'est Tisha B'Av, ouais. Non, ça c'est toute la semaine, il n'y a pas de restriction là-dessus. Non, les Hamisha Inouïm, les 5 mortifications. Alors même si au niveau il y a le laver, mais laver c'est pas le même laver. L'interdiction de laver de Tisha B'Av et l'interdiction de laver dans la semaine, c'est se laver les mains, même donc le jour de Tisha B'Av, on se lave que les phalanges. C'est ça l'interdiction de laver de Tisha B'Av, alors que là, quand on parle de laver, c'est l'interdiction de prendre une douche. On peut se laver les mains complètement pendant la période de la semaine, même pour ceux qui sont marqués de ne pas se laver, c'est pas se laver le corps. Hein, c'est ça et donc, mais c'est vrai qu'il y a des fois des khumra. Par exemple, il y a une khumra où Ravad Yosef il dit on n'a pas besoin d'être si marmire, c'est de même de se peigner. Est-ce qu'on peut rester ébouriffé comme ça ou alors on peut se peigner? Halakha, c'est qu'il autorise de se peigner pendant cette période. Mais il y en a qui sont… Les ongles? Alors les ongles, question, le classique est d'autoriser de se couper les ongles pour Shabbat. Là, en résumé. Mais il y en a ce que j'aurais tendance à dire si on se coupe les ongles à peu près une fois par semaine, moi j'aurais tendance à dire on se coupe les ongles, là ce Erev Shabbat, en même temps c'est Erev Rosh Chodesh, Erev Shabbat, donc c'est bien, et on se coupe pas les ongles pendant toute la semaine après, et Shabbat prochain on aura un peu des ongles un peu longs. C'est bien, même si par rapport à Shabbat c'est bien d'être propre, mais Shabbat Razon, on est un peu sale. D'ailleurs certains vont dire si on a le droit de se raser, puisque on va dire, pour les Sfaradim, le din de la Gemara, c'est l'interdiction de se raser, c'est Shavua Shechalbo. Et Shavua Shechalbo, ça va être juste Motzei Shabbat. Donc, il y en a qui vont dire, on ne se rase pas veille de Shabbat. Comme ça, moi, on arrive dans Shabbat, on n'est pas très bien, oui, mais comme ça, Motzei Shabbat, on n'est vraiment pas très bien. Alors que sinon, on ne remarquera pas trop ce qui va se passer Motzei Shabbat. Relation conjugale? Relation conjugale interdite uniquement jour de Tisha B'Av. Le reste, il n'y a pas d'interdiction. Ouais, je crois qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a d'autres questions. S'enduire, tout ça, c'est pas un problème toute la semaine. Non, même se mettre un déodorant, c'est permis. Il n'y a pas de problème sur la question. Juste moi, je n'ai pas suivi sur le cuir en dehors du jeûne. Le cuir en dehors du jeûne, il n'y a pas d'interdiction. Vous pouvez mettre des chaussures en cuir toute la semaine sans problème. L'interdiction, c'est seulement le jour de Tisha B'Av. Ok, merci. Voilà, on clôt le pratique sur le Tisha B'Av. Alors, tac.